Hop. Bon, alors là, on va reprendre en fait. Là, je ne sais pas si Pascal, en ce moment, comme il a repris le taf, c'était pour lui surtout que je fais ça en vrai. C'est un peu embêtant, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens qui me posaient la question. Donc c'est vrai que moi, ça me met dans une position un peu, entre parenthèses, un peu, on va dire, spéciale, parce que on va parler, comme j'avais dit, des numéros. En fait, il m'avait posé la question si c'était possible de trouver les numéros du loto. Et c'était pas le seul, en vrai, il y en avait plusieurs. J'ai vu des gens, ils ont créé on appelle ça, on peut dire, c'est pas un logarithme, mais un début de synthèse où il y en avait un, en fait, il prenait des pics. Vous voyez, il y a des pics avec les dates, parce que les semaines bougent par 7. Et en fait, ce qu'il avait fait, lui, il avait réuni les points de date où les boules tombaient le plus à cette date-là, ou une boule ou un numéro. Donc il a commencé en fait à reprendre, il a fait ça, c'est un gros boulot, hein, avec des logiciels, etc. Bon, c'était dans leur domaine. Et j'ai vu que lui, de tous ceux que j'avais vus, était le plus près. Mais malgré tout, euh, pour un mathématicien, maintenant on va revenir parce qu'ils utilisent un peu l'informatique, ça c'est d'autres notions, mais un pur mathématicien, c'est quelqu'un qui va pouvoir, euh, comment dire, comprendre ce que je dis plus facilement, et même eux-mêmes, ils jouent avec en fait. Parce que comme on dit, quand on joue au tarot, quand on joue au set américain ou au randa ou n'importe quel jeu de cartes, c'est basé sur des principes de multiplier en fait. Donc même les tours de cartes, hein, les vrais tours, hein, de cartes, pas ceux avec des gestes, etc., ou des tables ou des éléments trafiqués. Moi je parle des vrais tours, hein. Donc les trois inconnus, moi je peux en mettre, en fait, une fois qu'on a découvert ce que je vais vous montrer là, on va parler du loto surtout, mais ça revient au même, c'est-à-dire on va s'occuper des nombres premiers, les facteurs que je vous avais dit, mais jusqu'à 49. Comme ça va amener ça comme un cours. Mais justement, on va approfondir le côté vraiment très technique parce qu'il y a un élément qu'il faut tenir compte, c'est que quand on a 6 boules, alors nous aujourd'hui c'est 6 boules, il faut comprendre qu'en fait c'est à chaque fois un couple de deux numéros. C'est très important. C'est-à-dire qu'on joue sur du 12 en fait, en nombre de chiffres. Et chaque nombre de chiffres qui va sortir entre ces deux points-là, ici, c'est une date en fait de tirage. C'est un tirage mais ordonné. Il est là on va dire le compliqué de ce que je vais amener là aujourd'hui. Je vais commencer par cette vidéo-là, parce que je lui ai dit c'est quelque chose de très long. J'ai mis les bases en fait, mais à la fin, vous avez vu pour ceux qui ont été, il y a des choses, vous avez vu la longueur que c'est juste pour un tirage. Donc vous imaginez que moi je vous ai dit il m'en fallait au moins 10 pour en avoir le cœur net, mais d'après mon intuition, je peux en avoir deux trois parce qu'en fait le principe est que si on revient ici à, à 3 dates, parce que 2 c'est pas suffisant, mais c'est vrai que 3 dates, et que je peux remonter en fait avec ce système-là, c'est-à-dire que finalement, si je descends, bah, automatiquement je vais tomber sur les autres dates. Donc je tombe sur ces numéros-là qui vont sortir. Il y a cette fonction, en fait, dans le logarithme à trouver, mais le problème, pourquoi aujourd'hui même les mathématiciens n'y arrivaient pas, c'est qu'ils n'avaient pas trouvé la résolution des nombres. En fait, moi, je vais vraiment vous parler des nombres premiers parce que c'était, pour moi, dans l'histoire des maths, surtout ce que j'ai vu, moi, depuis 2 ans, concrètement, j'ai bien discerné en fait, on va dire, les bordures. Ce qu'ils appellent les bordures, les bornes. Alain Cohn parle beaucoup de ça d'ailleurs, et j'aime bien sa manière de synthétiser les choses. Donc, quand on arrive à maîtriser des ensembles des mathématiques, on tombe sur ces bordures quand on a leur divergence. Puisque moi, je vous ai dit, à la base, j'avais pas, moi, à partir du collège, je ne suis pas parti dans des établissements de dingue ou quoi que ce soit. Moi, je jouais simplement avec le 9. Et pour moi, comme je disais, c'est un arbre niveau, tout est attaché. Avec le 9, j'arrivais à trouver ce que je voyais dans des tours parce que c'est elle qui me permettait, en fait, c'est les ingrédients que je tombais et que dedans j'arrivais à voir. Donc ça me parlait tout simplement. Mais comme j'ai pas les mots, c'est que des calculs et vous savez que ce qui se passe dans la tête d'une personne peut prendre des kilomètres facilement.
On ne peut pas tout de suite exposer, vous savez, un débat, ce qui va animer par exemple un débat, des fois c'est juste un sentiment, et puis ça va en nourrir d'autres, etc. Mais vous comprenez que c'est la synthèse en fait qui ressort. Donc, euh, c'est ce qui est compliqué, ce qui va être compliqué, moi là ici, c'est que j'ai un petit tableau, et que on a la partie là que j'ai commencé, où il y a tout dedans, en vrai il y a tout dedans, mais il faut connaître le théorème, il faut savoir maîtriser le théorème, et c'est ça qui est difficile. Donc, comme je vous ai dit, en plus, ce qui est bien là, c'est qu'on ne va pas utiliser beaucoup de nombres, on va s'amuser sur des calculs qui vont être astronomiques, mais basés sur deux chiffres, des couples de deux chiffres. Donc, finalement, il y en a 12 pour un numéro, vous voyez. Mais justement, il est là le problème, c'est-à-dire que si vous allez sur mes fiches, pour un ensemble de numéros, disons que, bon, mettons le 12, bah allons, on va mettre le 12, on va mettre le 03 par exemple. Donc là, vous avez vu, on est déjà à 4 numéros. On va mettre, comme ça vous allez comprendre le principe. On va mettre, je sais pas moi, le 23 par exemple, un nombre premier, enfin ça fera 2. On va mettre, allez, le 20, non, le 43. On va mettre, le, je sais pas moi, le 16. 1, 2, 3, 4, pardon. Ah oui, pardon. Et encore un dernier, c'est moi qui 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc là, on va mettre, allez, un 30, allez, un 33. Comme ça fera un petit rappel. Donc, moi, quand il y a ces boules-là qui se présentent, et que j'ai en fait après dans une date un autre, ah ben, je vais utiliser le même principe que je vais vous montrer. En fait, ce qui se passe dans le numérique au niveau du binaire, ou même pour un mathématicien, il ne faut pas, quand il tente de créer un logarithme, pour ceux qui connaissent maintenant, j'ai montré, on ne va pas parler de ça, mais une fois que vous arrivez à comprendre ce que c'est qu'un logarithme et comment créer un log de 2, de 3, etc., bah vous pouvez les faire jouer ensemble. Donc ça va donner en fait une nouvelle forme, ça va donner une nouvelle harmonie entre elles dans la géométrie des nombres, vous comprenez? Donc à partir de là, dans le binaire, ce qui est simple à comprendre, moi, avec la méthode que j'ai finalisée en fait en amont, puisque tout est en amont. L'aval, c'est 10 chiffres dans les décimales, et on en a besoin pour même les tours de cartes. Mais là, dans le numérique, dans l'esprit numérique, il n'y a pas besoin de ça. Parce qu'on peut faire abstraction des pourcentages, du degré, du métrique tout de suite. Vous voyez? C'est ça l'avantage des nombres, parce qu'ils sont abstraits. Donc dans le numérique, on va faire en sorte que le 1 d'unité, en fait, ben voilà, c'est 1. Le poids, il est déjà dedans. Donc nous, on va regarder que les entiers entre eux, finalement. Vous comprenez? Donc ici, qu'est-ce que ça va donner, au bout du compte, dans mon raisonnement? C'est que ça donne un grand chiffre. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne dans une machine. Donc, cette partie des grands chiffres-là va donner une obligation. Ça va vous donner une obligation dans votre raisonnement mathématique. C'est-à-dire que maintenant, moi, dans le numérique vis-à-vis du binaire, comment il dispose en fait les nombres de 0 et de 1, vous avez compris, c'est-à-dire que bon, on va reprendre la base que tout le monde connaît même depuis un moment, c'est on va dire le 1, le 2, le 4 et le 8. Donc vous avez compris que ici, pour qu'on ait un 1 ou un 0, eh ben, il faut que on a l'espace parfait de 8 boules, on va dire. Il y a 8 cases ici, donc 8 boules à remplir. Vous comprenez? Dans C'est pas sorcier, j'ai laissé un truc où c'est très bien expliqué, et puis en plus j'ai fait une synthèse de nœuds. Mais dans les commentaires, à un moment donné, on est bloqué, on ne peut plus aller plus loin, etc. Des fois, c'est un peu difficile de faire ressortir, alors que franchement, je m'y applique, je trouve pas mal, puisque c'est des calculs. Finalement, je ramène à des calculs vraiment qui sont palpables quand vous les suivez et que vous arrivez à suivre, finalement. Donc c'est pas difficile en vrai, c'est juste que le problème c'est qu'il y en a par exemple, ils vont venir, ils vont savoir aller dans la divisibilité par exemple de l'unité, et à un moment quand ils vont diviser, si je leur demande un douzième ou un huitième, là tout de suite ils vont bloquer, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Donc tout de suite pour trouver comment on divise un par 8, bah, tu le fais par 4 déjà, tu sais que tu as 25, donc tu peux dire sur la centaine, donc tu fais 125, puisque c'est 8. Donc tu redivises ça vous comprenez, donc c'est 4 fois encore, il reste 3 fois à diviser. Quand je dis 125, c'est que vous avez compris que c'est des étapes. Donc, bon, un huitième, un neuvième, un dixième, après vous voyez que
quand on a ça dans la tête, ce que j'explique, c'est que justement, ça rentre dans la difficulté de tout le monde vis-à-vis des décimales. Mais avec la méthode que je vous ai montrée, ça revient au même. Vous allez voir. Justement, c'est ça qui va amener qu'en fait, avec nœud, vous allez juste comprendre que dans les infinitésimales, quand ils partent dans les nombres irrationnels, justement, c'est pour ça que c'est difficile, c'est que quand ils utilisent pi dans les machines, parce qu'ils utilisent un pi, mais c'est un certain nombre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans leur sens irrationnel, en vrai, ils gardent que le rationnel de la découverte des nombres de chiffres après la virgule. Quand vous divisez, je vous ai dit 22 par exemple par 7, parce qu'on en aura besoin par exemple, mais nous on va utiliser plus dans l'additive, je vais vous montrer ça, c'est très important de le comprendre dans l'additive, et après dans la division c'est le sens inverse. Mais pour y venir, parce que justement, vous voyez, après si vous faites 22 divisé par 7, bon 21 tout va bien, vous allez me dire, bon il y a déjà un 3, et après c'est pareil, vous voyez, vous allez tomber sur le 1 septième. Donc ceux qui n'ont pas l'habitude, là ils vont bloquer. Donc bien sûr que ça va donner un 14, ça va donner un 24 et ça va donner un 57, il me semble. Et ça va se répéter, 14. Donc il n'y aura que les deux premiers décimales, c'est-à-dire les deux premiers chiffres après la virgule qui vont être bons pour pi. Mais les autres ne sont pas bons. C'est des restes que beaucoup de menuisiers cumulent dans les mains. Enfin, ça dépend à quelle fois, à quel nombre de fois, parce que justement ça s'entasse et ça redevient des entiers. Après, il faut comprendre dans les rayons et les diamètres de tout ça. Mais voilà les rapports. Donc dans l'informatique, ils ont un certain nombre, c'est-à-dire que pi, en fait, c'est comme si que eux, ils essayaient, là, ils ont deux chiffres après la virgule, donc après l'unité, ils ont une droite, mais après, ça part dans tous les sens. Et eux, à chaque fois qu'ils découvrent d'autres rapports, des décimales de pi, en fait, ils allongent simplement cette ligne. Donc ici, après, ça se courbe, et après, à partir de là, ça repart, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la densité de cette ligne, c'est qu'elle est tendue, mais dans une équation unique, dans un ratio qui est justement 3 virgules, et voilà, par rapport à un tiers qui est finalement pas pile poil, comme on dit par exemple sur 9, pour eux ça sera toujours ça vis-à-vis de 3,14. Vous comprenez? Enfin, et toutes les décimales qu'on a découvert au fur et à mesure, mais grâce aux nombres premiers. C'est toujours relatif avec les nombres premiers et des choses qu'on fait dans la science, donc ce qu'on appelle les fractales, c'est-à-dire les plantes, comment elles s'organisent, comment tu vas couper toi pour organiser par exemple tes branches de raisin, etc. Donc voilà, l'arbre niveau pour moi c'est 10 chiffres après la virgule et je vous ai expliqué pourquoi. Donc moi maintenant une fois que vous avez saisi ça, ça va me permettre de vous expliquer le nouveau sens en fait de nœud, parce que là c'est vraiment du binaire de base mais qui n'utilise plus ce système irrationnel avec pi et phi, puisqu'il devient rationnel en fait. Et vous allez voir, c'est ça qui va être un peu long au départ, mais finalement, vous allez bien saisir, mais il faut venir, il n'y a pas de mystère. Je veux dire que là c'est un niveau quand même où ça va dans des cours où il faudra maîtriser justement les familles, comme je vous ai dit, parce que c'est ça, les familles de... Et là c'est un autre rapport, c'est encore un autre rapport, c'est-à-dire c'est une autre méthode. Et c'est ce que je disais à Stéphane, il disait, moi finalement, on n'aura plus besoin de ça après. On pourra le faire de manière numérique et théosophique. Et là, c'est que vraiment, on a abouti à comprendre euh, par la preuve par 9, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire que les numéros ici doivent avoir qu'un numéro unique. C'est-à-dire que dans tous les jeux, hein, que ce soit le Romignon, si vous regardez à la télé, j'en suis sûr, hein, moi ça c'est un fait, et je l'ai fait qu'une fois, il n'y a pas longtemps. Donc sur deux tirages, là, puisque quand je suis revenu, j'ai commencé à regarder, j'ai sommé par exemple les sommes. Ah oui, donc ici, moi c'est faux, déjà il faut que je l'enlève ça. Mais c'est vrai, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous n'aurez jamais deux mêmes sommes, vous voyez. Là c'est pour ça que je l'ai remis, parce que je l'ai fait au hasard. Et il n'y a pas vraiment de hasard. Donc ça c'était très important. Et c'est comme ça, il n'y a jamais de même somme. Ici ça fera 7, ici ça fera 6, donc 4, 5, 6, 7, donc c'est faux. Là je sais que automatiquement il faut que je mette un autre numéro, par exemple 44 ou même 45. Donc ça c'est un raisonnement à avoir. Justement, c'est ça qui est très bien. Tu vois, donc, et c'est véridique, vous pouvez le vérifier vous-même là à la télé. Vous n'aurez jamais les mêmes numéros. Pour le moment, moi, dans ce qui a amené, parce que je ne suis pas encore rentré dans les détails, vous voyez que ça, je le fais, je l'immortalise et au fur et à mesure je rentre.
en fait, c'est tellement dense que moi, après, je déplie et je vous montre ce que je vois dans les équations. Vous voyez? Donc, je modifie parce que la structure, elle se bouge. Naturellement, comme je vous ai dit, pour moi, c'est 9 3 petits points 9. Donc là, on reste dans le numérique, sauf qu'ici, c'est l'unité. Okay, et là, on est dans les dizaines, etc. Et là, c'est la tête de la puissance. Ok? Voilà, tout simplement. Donc, c'est le nombre de chiffres. Donc, une fois qu'on maîtrise les nombres de chiffres, c'est-à-dire tous leurs quotients, tous leurs facteurs de quotient, bah, à partir de là, on peut avoir toutes les formes de partage pour arriver à zéro, ou pour arriver à ce qu'on veut d'ailleurs. Mais voilà, le but déjà, c'est de démontrer ça, d'arriver à en faire à chaque fois tout combler. Aujourd'hui, c'est le problème. C'est le problème. Avec nos maths, avec les congruences, avec les calculs de puissance, comme je vous ai montré. Je l'ai fait avec un cours en plus. C'est pour ça que je garde en plus des choses pour que ça parle déjà même à ceux. En plus, l'échelle, moi, je les mets toujours en relation. Je leur pose des calculs. Donc souvent, il n'y a personne qui me répond. Il y en a quand même qui répondent, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est difficile, même eux, même des profs qui arrivent des fois à suivre certains calculs, parce qu'ils voient que moi j'arrive à les suivre, tu vois. Donc à partir de là, eux, quand ils commencent à être intrigués, donc ils se disent, tiens, et à un moment donné, il y en a, ils arrivent à certaines choses, mais pas tout. Donc voilà, après, il faut laisser le temps au temps. C'est comme je dis, c'est quelque chose qui est en train de naître, on va dire, tu vois. Donc il faut réaliser ce que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc pour déjà rentrer dans un système de loto où justement il faut comprendre qu'en fait il y a l'unité 1 et l'unité 49 et qu'il y a des règles numériques et théosophiques derrière, déjà vous avez vu que c'est pas facile. Donc ça en fait, moi je l'assomme. Donc en vrai, pour moi dans ma tête, j'ai 49 plus 1, c'est-à-dire j'ai 50. Mais dans l'apparition, justement, c'est mes gendarmes. C'est-à-dire que ça ne donnera jamais un 50. Il n'y aura jamais une boule à 50. Vous comprenez? Il n'y aura toujours que le 49 et ce qui ira jusqu'à 1 ou de 1 à 49. Vous comprenez? Donc ça, entre les deux, après je vais l'amener parce que là je vais vous l'expliquer dans une forme de logarithme. Donc là il faudra avoir des notions informatiques, numériques. Et après, je vous le mets justement, après, ça va être ça le but, moi. C'est pour ça que Pascal, j'étais obligé de passer par là pour te faire comprendre, parce que même toi, avec les méthodes que tu avais instinctivement, tu avais déjà un bon instinct, mais pour avoir un meilleur pourcentage, on va dire. Mais justement, avec cette méthode-là, c'est indubitable à un moment donné. C'est-à-dire que ça devient très simple, parce que justement, c'est le numérique qui va être difficile à prendre de la manière théosophique. C'est-à-dire que leur quotient, en fait, on va jouer comme avec des couleurs ou des familles que j'ai appelées les NP, les nombres premiers, mais ils sont facteurs 2. Et il n'y en a que 5 dans les unités. Et on ne peut pas donner un numérateur qui a 2 chiffres ou 3 chiffres. La loi interdit ça. Vous comprenez? C'est très important. Donc c'est incroyable, parce que c'est infaisable. Avant, on mettait toujours quelques nombres de chiffres, d'ailleurs c'était des nombres premiers, pour avoir après des calculs ou des nombres qui n'étaient pas accessibles autrement. Vous comprenez? Et maintenant, justement, c'est parce qu'ils n'avaient pas résolu en fait, la valeur de l'unité. Ils étaient perdus dans cette montagne, en fait, cette escalade de zeta de Riemann, parce que c'était pas fini. Il avait des notions, parce que dans ses calculs, dans la manière, c'est les maths qui lui parlent, c'est les formes, c'est la fonction. Et je suis rentré dans le zeta de Riemann. Il faut comprendre que moi, au début, quand vous allez voir mes vidéos, par exemple, quand je parle au début, je confonds souvent pi et phi avec nœud. À un moment donné, je ne sais plus qu'est-ce qui nous parle et tout, sauf qu'eux, ils partaient dans des irrationnels, et puis moi, avec ça, dans la structure, dans l'arbre niveau de nœud, je voyais tout dedans. Sauf que eux, leur irrationnel, il fallait que je la modifie, en fait, elle se modifiait, mais elle me disait, il fallait que tu fasses des 9 avec virgule, que des 9 derrière, pour justement faire les décimales ici, et avoir leur quotient quand je divise ça, et voir les rapports qu'il y a jusqu'à le plafond bas de 0, 0, 3 petits points, 0. Donc ici, j'ai le 1,6, parce qu'après il y a le 18, vous voyez, et j'ai tous les décimales, et je les assomme, ça donne un noyau, vous comprenez? Et j'arrive à comprendre que vous, en fait, c'est 0,57, on va dire, en prenant 2 décimales, où ici, il va y avoir une unité automatiquement, un plus 1 par exemple, et on joue avec ça. À un moment donné, vous allez être confronté à 3,14, parce que vous avez vu, hein, 5 et 5, 10, et moi c'est parfait ici, il n'y a que des zéros.
Il n'y a pas d'autre chiffre qui vient, je vous dis, il faut prendre que ces deux-là, etc. Moi, c'est nickel à chaque fois. C'est les proportions parfaites. Parce que je vous ai dit, à 10 chiffres ou après à n'importe quel nombre de chiffres derrière, eh ben, ça va bouger ici, sur cette tête d'unité, en fait, des décimales, pas l'unité des entiers. Parce que ça va avec, mais ici, derrière, vous avez compris que quand on traite les décimales, comme je vous ai montré, eh ben, après, on ne pense qu'aux proportions, donc des équations, et finalement, après, on peut mettre l'algèbre dedans et on peut jouer avec tout ça. Donc, nous, on va se concentrer là sur les prochaines vidéos, comme un cours où on va amener au début tout ce qui est numérique, informatique. On va parler de ça, puisque c'est très important aussi, de comprendre des choses simples, comme je vous ai dit, pour avoir ici le 8, pour avoir un 1 par exemple. Bah, si on veut mettre 9, bah, ça va donner ici 1100 par exemple. Vous allez avoir un 1 qui va s'allumer parce qu'il va y avoir 8 boules et une boule puisque c'est 9. Vous comprenez? Dans les bits, dans les 1, 1, 1. Donc on va allumer ici, on va dire comme une ampoule. Hein. Tac, ça s'allume. Hop, et ici pareil, tac, comme une ampoule, ça s'allume. Donc vous avez deux 1 ici et eux, c'est des 0. Pas de boule, pas de boule. Les boules, elles rentrent parfaitement ici et là. Donc là, vous avez 1001 et 1001, en fait, on va les utiliser avec ces mêmes nombres. Puisque, comme je vous ai dit, moi, c'est un système homogène. Okay, c'est-à-dire que nous, dans notre tête, on va faire ici, comme je l'ai démontré sur la page, d'ailleurs, vous faites les calculs, et je vous ai amené en plus des facteurs comme ça. C'est dessus, j'ai mis les deux. Donc, j'avais mis une caution, j'ai mis un calcul. Les étoiles, ça représente en fait soit des multipliés, mais moi, c'est surtout des itinérances ici, tu vois. Donc, l'équation, en fait, je vous avais mis 1 sur 7 multiplié par 350. Après, j'ai mis justement une itinérance de 1 septième de l'itinérance de 7 fois 7, plus 1 septième multiplié par 7. Donc ça, en fait, c'est le rayon à la fin des éléments qui se rajoutent. Donc, dans cette équation-là, je l'ai développée de manière à bien voir des cadres. En fait, c'est stratégique, j'aurais pu l'écrire autrement. Mais on va rentrer dedans, justement, on va rentrer dedans. Donc là, on va... Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait, moi, la batterie, et on va la faire en plusieurs fois, c'est pas un souci. Donc ici, aller sur la page, je l'ai mis dans collection, sur l'atome, en haut, il est en rouge. Sur les Google+, vous avez aussi des parties collection. Et vous avez l'auto avec 1 septième fois 350. Donc Pascal, quand il verra la vidéo. Alors, voilà les 49 nombres, plus 10, etc. Donc ça, c'était bien mis. Alors, tirage N de chacun de ces 6 numéros. Donc nous, on va aller directement ici. Parce qu'en fait, il y a un principe là que je vais vous parler. Alors oui, il n'est pas sur cette partie-là. Il est ici. Ah oui, voilà. Bon, très bien. Alors, bon, on va reprendre les numéros ici, parce qu'en plus, c'est des vrais numéros et ils datent du mois d'août. On va prendre ceux que j'ai mis là. Comme ça, je vais les expliquer. Quand vous allez les voir, vous allez mieux comprendre. Et c'est simple d'amener ça au binaire, parce que vous allez comprendre aussi que à chaque nombre des décimales, en fait, c'est un nombre de chiffres. Et on va dire que pour le loto, on a besoin juste de 12 en décimales. Vous avez compris? Que 12 décimales, que 12 chiffres, quoi. Donc, alors celui-là, c'était lequel? Parce que là, il y en avait deux. Donc si je divise celui-là par un tiers, donc ça faisait longtemps. Hein. En plus, moi, à chaque fois, je replonge dans mes trucs sans me préparer. Alors, et tac tac, il faut juste que je remonte un petit peu, parce que j'ai mis deux numéros ici, voilà. Il y en avait un avec un seul numéro. De toute façon, c'est simple, hein. Il faut les diviser. On va prendre celui-là, parce que je pense que c'est celui-là. Ah oui, il est là le résultat, bah parfait. Donc 0,44. Donc en fait c'est 0,4. Après il y a 4. Quand il y a un 0, c'est qu'il y a une boule, il y a une unité, c'est une unité. Donc 42 en fait. Alors vous allez voir, là on va regarder d'ailleurs si
46, parce que c'est important ça, parce que pour moi, numériquement, il y a des principes. Vous avez vu? Donc, si en plus on les somme, on ne se retrouve plus avec 12 chiffres, on se retrouve avec 6 chiffres. Donc, on fait une méthode numérique avec 12. Comme à chaque fois, c'est pas les mêmes, c'est comme ça, même dans cet ordre-là, c'est automatiquement, c'est mathématique ça. Donc, après, à partir de là, moi je développe. En fait, à partir de là, on sait comment. Je vous montre justement comment après on donne on va dire, un logarithme, on donne une structure à développer sur un résultat en fait, parce qu'il représente des choses justement, et après vous les refaites, vous revenez dans des sens pour les redévelopper, revoir ce que ça donne, ou les nouvelles choses dans les roulements. Après, ça dépend des méthodes, par où vous passez en fait, pour arriver à ce fameux nombre. C'est pour ça qu'il y a des facteurs. Alors, et puis il y a d'autres méthodes, il y a d'autres divergences. Alors 0,4, 42, 46, 62. Donc là, je vais vous faire comprendre pour ceux qui... parce que j'avais pas fait de vidéo avec ça. Donc au moins là, quand ils voient la chose, ils savent le raisonnement qu'il faut avoir. Peut-être qu'eux, en fait, ils sont partis, ils n'ont pas bien... Parce que moi, je le fais de sorte que ça entraîne aussi. Hein, et que ça amène... parce que ça me paraît comme ça au plus simple pour aller au compliqué. Alors 90 et 16. Donc ça, finalement, on va le diviser par 2. C'est le principe. Parce que ici, en fait, on le divise par 2. On va avoir ici un 0,1, un 0,2, pardon. Ici un 2, un 1. Ici un 2, un 3. Ici un 3, un 1. Et ça, c'était un numéro, hein, attention. Mais après, pour revenir, il faudra aussi multiplier. Mais vous allez comprendre pourquoi il faut faire ça. Et ici, 45. Avec 0,8 là. Donc quand on somme ici ou quand on somme là, on ne doit jamais tomber sur des doublons. C'est comme ça. 3, 5, 4, 9, 8 et 2. 4, 6, 1 ou 10, 8, 9 et 7. Vous avez vu? Donc, bon, là c'était le principe parce que c'était automatique dans la division. Donc ça, c'est vrai que c'était pas non plus très compliqué. Donc, ah non, alors attendez. Excusez-moi. Là, ça, c'était le système. Excusez-moi. Ah ouais, là, il faut que je reparte avec Fenêtre paramètres du narrateur. Appuyez sur une touche du clavier pour entendre le nom de cette touche. Appuyez sur Veremagie et F1 pour consulter l'ensemble des commandes du narrateur. Voilà. Appuyez sur la touche Tab pour parcourir les options. Toi, pour t'éteindre, appuyez sur Veremagie et Échappe pour quitter le narrateur. Mage et échappe. Échappement. Ouais. Shift. Sortie du narrateur. C'est vrai que ça fait aussi la mage, mais c'est pas la touche, je suis con. Alors bref, 2. Non, on va pas parler de ça tout de suite. Pardon, excusez-moi. Parce que j'ai sauté une étape en fait. Donc bon, ça c'est autre chose. Ça vous verrez après, en fait, c'est pour autre chose. Non, on va pas s'évader. En fait, il faut remettre les numéros tout simplement. Donc ici, on va pas le diviser par 2. Vous allez voir. Donc comme on a fait les boules elles sont là. Hein. Elles sont comme ça, parce que c'est important d'avoir aussi une image des boules. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, tout de suite en bas, on va prendre la première ligne des unités. Là maintenant, on va construire. Là, on est en train de construire une étape pour amener ça en fait de manière décortiquée pour l'aspect du logiciel en fait. Donc vous allez voir, c'est très simple. En fait, c'est 6 et que des zéros derrière, parce que c'est l'unité. Ici, on est à l'unité, je vous ai dit, c'est un grand nombre hein, tout à l'heure. Il ne faut pas oublier ça, c'est très important, puisqu'à chaque nombre d'apparitions, finalement, après, quand vous allez voir à la fin du raisonnement, là, on va finir sur cette partie, et après, je développerai au fur et à mesure le reste. Mais vous allez voir le principe, parce qu'il est en fait tout con. Quand, après, vous allez voir. C'est toujours pareil, en fait. Donc là, après, c'est un 10. Okay. Donc là, je suis en train de séparer. Je suis en train de vous montrer comment
là, il y a un aspect, normalement, pour ceux qui sont un peu dans l'informatique, ça doit un peu déjà leur dire, ah tiens, il est en train de, en fait, de créer des lignes sur des bits, et on va voir la suite. Alors, parce que là, en fait, d'une autre manière, je vous montre comment on va amener à ces chiffres. Alors, maintenant, là, il y a tout simplement des zéros, mais on peut dire, on peut lui donner, en fait, comme c'est l'unité qui est au-dessus du zéro, on peut lui donner le fait d'être là. Comme ça nous évite de créer une ligne. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc c'est un peu plus rapide, on va dire, c'est plus performant. Donc, hop, hop, hop. Donc le principe, ici, je crois que vous le voyez, c'est de faire, en fait, des séparations et de les amener au niveau du binaire. Alors vous allez voir que c'est très con. Donc même ici, on va dire, je vais mettre 6, les 0. Le 4, ouais, vous voyez, c'est long. Le tableau, en fait, il faudra que je le mette en hauteur. C'est super long. Mais on va faire comprendre les principes. C'est pour ça que je vous ai dit, les gars, il faut des outils pour ces trucs-là. Même moi, on peut pas. Après, en plus de ça, là-dessus, il faut que je vous fasse comprendre que c'est des 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, vous voyez. Et les 1 tiers, ça c'est quoi? En fait, c'est le logarithme. Parce que le logarithme, en vrai, je vais vous faire comprendre tout de suite. C'est-à-dire que 49, si je le divise par 3, ça va pas suffire. Je vous explique, parce que c'est pour ça que je vous ai dit que là, il faut automatiquement que je rajoute la virgule et 10 décimales, ou simplement 9.9 ou un 9, pour savoir que c'est un plafond, que c'est plus 1. Pourquoi? Parce que là, quand je vais le diviser par 3, ça va être plus simple. Pourquoi? Pas le fait qu'il y ait le 4, parce que le 4 est gênant. Par exemple, si ça aurait été 33, on aurait fait 13 directement, virgule que des 3. Mais le fait qu'il y ait une unité, ça change quoi? Ça change que ici, il va falloir que vous compreniez que si je divise 9 et 9 par 3, on est d'accord qu'on tombe sur 3. On est bien d'accord. Donc, comme je vous ai dit que ça, c'est déjà une unité, après la virgule, donc cette unité-là, elle va tomber sur le même principe. Donc on peut les associer dans l'esprit, on sait que ça fera pas que des 3, mais que des 6. À 10 chiffres après la virgule dans les décimales, c'est très important. C'est que 10 chiffres. Donc, à partir de là, ça revient à la même chose. On a le plafond, en fait, on a transformé l'unité en fait dans ces décimales, c'est-à-dire 0, et il y a 10 chiffres ici, je vous l'ai déjà dit, mais on va mettre qu'un 9, on n'a pas besoin de point 9 aussi, on peut l'écrire aussi comme ça. Donc voilà, c'est le poids de plus 1 en fait, vous comprenez? Donc là il y a 0, et toute la structure à l'intérieur. Donc je l'ai démontré pourquoi, etc. Donc c'est très simple. Ici maintenant, comme on sait que si ça on le divise par 3, on a des 0,3.3, hein, qu'est-ce qu'on fait? On lui en rajoute un pour avoir, dans la multipliée par 3, là au lieu d'avoir ce résultat-là, on va lui donner 6.6 et on aura ici 2. Ce qui veut dire ici 1,9.9. Vous avez compris? Parce que vous, quand vous allez le calculer dans vos têtes, vous allez mettre à chaque fois des zéros ici. C'est-à-dire que vous allez faire 6 fois 2, 12. C'est pour ça que beaucoup ils collent là-dessus, tu vois. Mais ils ne comprennent pas que là, on est dans l'algèbre, les gars. Hein. Tu vois, là, c'est des quotients. Il y a un cube, il y a un tas. Vous comprenez? Et moi, si je vous le mets, ce tas-là, par exemple, même avec du découpage, et que vous partez dans votre raisonnement, vous allez vous retomber dans le même piège. Vous allez vous retrouver avec des bouts en plus, alors que moi, je vous montre bien, même si je les mettais au niveau des unités, sans la virgule, attention, hein, et que je vous en mettais 100, vous allez avoir ce problème-là, juste avec 100 pièces. Mais 100 pièces découpées au centimètre et avec des formes comme ça, quand vous allez les réinstaller, vous allez avoir des problèmes dans votre divergence. Ils seront tous bien numérotés. Vous comprenez? Donc, ça, il faut faire attention à ce raisonnement-là.
Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais là, non, c'est pas 0,6.000. C'est ça qu'il faut saisir, avec 10 zéros derrière. Enfin, là, 9 zéros derrière. Là, oui, ça fera que 1,2. Mais le fait qu'il y a les autres que vous allez cumuler, il y en a 9 autres derrière, vous allez voir que vous allez tomber pile poil sur cette somme-là. C'est comme ça. Vous remettez les ensembles d'un quotient, d'un fromage ou d'un gâteau ou d'une forme géométrique coupée avec en bois, mais structurée de manière ovoïde véloce. C'est spécial. Et vous allez voir que vous, dans votre raisonnement, quand vous allez arriver à cette centaine de morceaux, on va dire, ou même à la dizaine, j'en suis sûr qu'il y en a, ils le créent. Parce que c'est dans la forme. Et dans les numéros, pour eux, quand il y a la forme de numéro, que ça apparaît dans l'aspect, mais en fait, ils se font avoir. Parce qu'ils vont aller croire que c'est 12, 12 ici, 12 ici, 12, vous avez vu. Donc ils ne comprennent pas. Ça, cette partie-là, c'est beaucoup ceux qui sont arrêtés au collège, par exemple. Ceux qui n'ont pas été dans les congruences, qui n'ont pas été dans l'algèbre, tout simplement. Puisque après ça devient des lettres. Vous comprenez? Ou des quantités, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est un ensemble, à l'intérieur il y a un ensemble. Donc c'est pour ça que quand je vous disais que 8, c'était combien 30, que des 3 derrière, ou même si on fait un infini comme ça, que des 3, c'est leur problème des moins 1/12. Parce que ça, si vous le multipliez 8 par 3, ici, vous allez tomber sur 24, on est d'accord. Et là, on va tomber que sur des 9. Donc ça fera une unité quand même irrationnelle ici, mais il n'y aura que des 9. Et si, regardez, c'est un truc tout con pour ceux qui ont encore du mal. Parce que ça c'est important, je vais arrêter là-dessus et après on va reprendre ces principes-là, je vais vous les expliquer. Je vais trouver une méthode pour essayer de faire une vidéo avec un tableau où on va le faire de manière numérique. Enfin, c'est compliqué parce qu'il faut que je vous amène à comment je décortique les choses et que je les amène en fait au binaire. Parce que les binaires, là, c'est 12 décimales, je vous ai dit, vous avez vu. Donc, dans les lignes, il fait les 1, il fait les chiffres, et en fait, à la fin, quand on a un ensemble de numéros, donc 2 points, plus un ensemble d'autres numéros qu'on a, qu'on trouve directement, parce qu'il faut qu'on parte de la solution. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais comme elle est aléatoire, elle est spécifique, mais du fait que chaque jour, il y a un tirage, à partir de là, les maths vous donnent cette notion de dire qu'on peut créer un logarithme à partir de cela. Et si le logarithme remonte en arrière déjà sur ceux qu'on voit en arrière, automatiquement ceux qui vont amener vont surprendre. C'est de la pure logique. Ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais c'est la réponse finalement à cette question, parce qu'on verra bien une fois qu'on va finaliser ça, puisque là vous avez tous les facteurs. C'est fini, on n'a plus de bordure dans les familles des quotients. Donc là, vous avez compris qu'on a 25. Et pourquoi 25? Parce que c'est 2,5 aussi. C'est 2,4, que des 9, tu vois. Enfin, 2,4 et il y a 9 derrière en fait. Donc ça va faire 49, 999 deux fois et 99 à la fin. Ça c'est pour amener au métrique. Ça c'est lié au théorème, tu vois. Parce que il n'y a pas de zéro finalement. Ça c'est, comme je vous ai dit, c'est une question de ligne. Quand vous mettez une ligne linéaire, c'est-à-dire une ligne droite linéaire, comme ça, et que vous partez sur des points en fait qui ont plusieurs formes, donc vous allez faire la distance entre ce point-là et ce point-là, ce point-là et ce point-là, etc. Vous voyez. Donc quand vous avez des aspects comme ça, en fait vous allez après créer une ligne. Vous savez que celui-là c'était le point de départ. Vous partez de votre point de départ et vous faites vos points finalement où ils sont situés. Vous voyez. Après vous essayez de créer des facteurs. Donc s'il tombe bien, par exemple sur 2, 4, 6, 8, c'est bon, vous ne prenez pas la tête. Enfin si, pardon, excusez-moi. Si vous tombez sur un multiple de 2, donc si ça fait 2 fois 2, 4, fois 2, 8, donc 2, 4, 8, 16, 32, et là on rentre dans les bits, on rentre dans les systèmes justement informatiques. Donc il y a 32, on tourne sur des systèmes de 64 bits aujourd'hui, commence à être bien exploité, parce que franchement, même sur du 32, à mon avis, ça tient encore le cap. Donc ils n'ont pas vraiment eu toute l'expansion, vu le marché qui tourne à chaque fois, ils n'ont pas le temps.
Donc, à mon avis, ils n'exploitent pas bien les machines, hein, personnellement. Mais déjà, il y en a, ils font du bon boulot, attention, hein, quand je dis ça, c'est déjà difficile. Donc, il faut relativiser toujours, tu vois. Donc, là, maintenant, pour dire que dans les conversions, là, je voulais en venir à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez du mal ici avec le 9 et le 49 et le fait de vous dire, si moi je mets 9 plus 1, on est tous d'accord que 9 plus 1, ça va donner 2 chiffres. Et si je mets 99 plus 1, ça va donner 3 chiffres. Et c'est le plafond bas, à chaque fois, des nombres de chiffres. Donc si je fais 999 plus 1, et on est d'accord que à chaque fois on est obligé de faire x10 de ce plus 1. x10, 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 x10. Donc on arrive à 10, 100, 1000. Donc la valeur de 1, quand on lui ajoute à l'algèbre comme moi je fais A, on retrouve des plus 1 qui ont exactement la même valeur entre justement B, hein, donc n'importe quelle quantité, hein, n'importe quel volume. Après ça, on l'utilise partout. Moi, l'algèbre, c'est le plus important. C'est ce qui prouve le sens indubitable des mathématiques. Donc, une fois que vous arrivez ici à C sur plus 1, etc., donc on s'est bien compris que ici on a bien 1. Donc, vous voyez, ici on a 1, à B, à C on a 2, à D on a 3, parce que c'est des plus 1. Okay, là, c'est une ligne linéaire. Mais si j'attache ce bout-là ici, ben le A il devient la lettre qui est là-bas, puisqu'on ne le compte pas, le A. Et ça ne touche pas parfaitement. C'est-à-dire que ça ne rentre pas en densité entre ce qu'il y avait entre A et B, puisque c'est le départ de B finalement, 0. C'est-à-dire que là, on note en entier. Mais si je vous donne la valeur, c'est 1 divisé par 9, mais à arriver à 10 chiffres dans les 10 milliardièmes. Parce qu'il faut le 9, le diviser encore par 10, parce que vous êtes passé de 10 à 9, donc 10 fois, hein, en redescendant. Donc de 10 à 9, de 9 à 8, de 8 à 7, donc vous comprenez. Et de 1 à 0, donc à la fin de ces décimales, quoi. Donc et pareil, quand on décortique comme ça, dans le métrique, il y a un moment donné où on ne peut plus continuer à diviser de manière irrationnelle, puisque quand on remonte en amont, ça donne des chiffres immenses. Donc il est là le problème des rapports. Mais moi, je l'ai réglé dans le sens où, grâce à la résolution des plus 1, moins 1, tous ces trucs-là qu'ils avaient fait A, moins A, B, plus B, C, moins C, etc., quand je vous ai montré tous ces facteurs et justement ce qu'il faut vraiment faire attention au contexte à la fin, quand j'arrivais sur la fin et j'insistais sur les contextes, c'est pour ça que l'écriture est très importante à comprendre vraiment la valeur du caractère. Donc ça, c'est après, dans les contextes, ça change totalement vis-à-vis de ce phénomène. Donc ici, dans les maths, on va se concentrer sur justement cette valeur de 50, comme je vous ai dit, qu'on va diviser par 3 finalement. Donc 49,3, 9,9, comme je vous ai dit, ça va donner, on sait qu'après, ça fait 10, enfin pardon, 13, 13, vous faites 9, vous voyez, on retombe. Alors sur 3, on fait 39, on est à 40 finalement. Donc il nous faut donc encore 3, donc ça fait 16, tout simplement. Donc là on est à 8, on va dire 16, 17, 18. De toute façon 18 et 18 ça fait bien que ouais, ça, on arrive vers 45. Donc après, bah, c'est ça. 45, donc on fait 19,3, c'est que des 3 après, tout simplement. Donc on aura le plafond des dizaines. Non, excusez-moi, excusez-moi. Alors là, je suis parti, excusez-moi, c'est 13. Parce que de 50, alors attendez. Là, je perds un peu le fil. Donc, là, on est à 40, 13. Avec les virgules, tu vois. Alors, mince.
fait 17, presque 17, mais c'est 16,666 finalement. C'est 16. Voilà, c'est là où on a phi, en fait. Voilà le rapport de phi. On a 16,666. Alors, excusez-moi, le feutre est horrible. En fait, c'est 16. Virgule 6 et les 10,6 derrière. Parce que justement, il y a cette valeur que je vous ai dit ici, hein, plus justement les 45, plus les 3 qui apparaissent ici, parce que 3 fois 15, on est d'accord, 45, donc 45, 48, donc il nous manquait 3. Ah non, pardon. Oh, excusez-moi. C'est 0,9, voilà, 9, 9, 9. Donc voilà, on l'a décortiqué. Donc 3 fois 15, fait 3 fois 15, 45, et après il vous reste 4. Donc 4, bah, vous rajoutez un 3 à 45, vous arrivez à 48, et en fait l'unité qui est là avec ces ensembles. Donc vous divisez cette unité par 3, vous tombez sur des virgules 3. Vous avez compris? Donc c'est aussi con que ça. Donc là ça fait bien 16, et c'est 0,3 finalement. Voilà. C'est pas moi qui... parce qu'à chaque fois ça... Ah oui, 48, et on a ces deux unités. Voilà, c'est moi qui... Donc c'était bien des 6. Hein. Ah non, 50. Bah voilà, de toute façon, regardez, c'est simple. Si vous mettez des 3, vous êtes à 48. Si vous mettez des 6, vous êtes à 49. Et si vous mettez des 9, vous tombez sur le 50. Voilà. Donc en fait, ici, en fait, avec cette valeur-là, en vrai, cette valeur-là à 9, on peut dire ça, par exemple, cette valeur-là à 9, divisé par 3, on va faire diviser par 3, par exemple, et cette valeur-là, quand je dis ça, en fait, ici, on est bien dans la virgule, et là, on me dit bien que c'est cette valeur-là, 49, donc cet ensemble de valeurs divisé par 3. Donc, ce qui est bien à comprendre, c'est que ici, si on fait 47 plus cet ensemble-là, on sait qu'on va donner 3 unités derrière. Parce que vous allez arriver à 27, par exemple, dans votre tête, mais je vous ai déjà dit que ce n'est pas 27, c'est 30. Parce que c'est des ensembles de 3. Je vais vous donner le raisonnement, parce que ici, dans tous ces ensembles de n'importe quelle décimale, même que ce soit après la virgule ou pas, on est bien d'accord que sur des ensembles de 3, regardez bien, hein, on va en prendre que 3. Et que je le fais fois 3. Donc, je rajoute ici 3, 3, 3, 3, 3, 3. On est bien d'accord qu'ici, on va arriver à 9, à 9, à 9. Maintenant, redonnez-moi cette somme-là en multiple de 9. Vous allez voir que il va vous manquer beaucoup de 9. Avec votre raisonnement que vous avez si vous n'utilisez pas cette méthode-là. Vous avez vu pourquoi? Parce que justement, vous, à la fin, vous n'avez pas le nombre qu'il faut des décimales de 1 pour rajouter. Pour les rajouter. Vous allez mettre des zéros dans votre tête, alors que moi, je vous amène des nombres et qui vont donner, qui vont pousser, qui vont redonner des nombres. Donc, il faut les calculer, ceux-là aussi. C'est pour ça qu'on parle de quotient après, qu'on découpe, vous comprenez? Ou de manière proportionnelle, mais bien fait. Et que dans chaque proportion, même si elle augmente, elle aura toujours un rayon et un diamètre ou une relation avec sa racine carrée et ses rayons, en fait, finalement. Donc ça, il faut vraiment l'intégrer, parce que sinon, ça ne sert à rien ce que je fais, même pour toi, Stéphane. Oui, Stéphane, moi je parle de la personne, pas mon ami Stéphane ici, que je connais depuis des années, parce qu'on va amalgamer après. C'est Stéphane, hein, que j'ai rencontré sur Internet, super charmant, super cool. Ça fait un moment que je chatte avec lui. Le mec, en plus, il m'a impressionné sur beaucoup d'intuitions. Et vraiment, hein, en plus, on parle, on converse, donc on n'est pas comme deux psychopathes qui parlent et qui sont à côté, quoi. De toute façon, ça se verrait à un moment donné.
Donc il y a des vrais résultats, il y a des choses qui m'ont impressionné quand même, parce que j'en ai vu, je regardais comme ça, et je regardais plein de gens qui avaient... J'ai même vu tous les délires qu'ils avaient inventés pour quand ils rentrent dans les casinos, tu vois, tous les trucs technologiques, alors qu'ils sont cons. C'est des gens qui sont super diplômés. Et c'est pour ça que je vous dis que ça ne veut rien dire, parce que ceux qui maîtrisent, on va dire, les cartes mères, eux, ils ont la synthèse. Vous comprenez? Ils pourraient venir pendant des timings où ils savent que là, bah, ça va fonctionner. Sans tricher, je ne parle pas de jeu de cartes. Parce que pour ne pas tricher, et à chaque tour, il faut qu'à chaque tour, vous mélangiez comme des dominos les cartes. Vous les mélangez bien comme des dominos. Là, on n'a plus le fil des choses. Je vous le dis. Donc on revient à zéro au niveau des pourcentages de chance. Mais par contre, nous, on utilise après le comportement humain. Moi, je regarde les signes, les tons. Maintenant, ça, c'est l'expérience. Hein. On n'a plus 14 ans. Il y en a, ils sont grillés déjà. Il faut savoir jouer de ça aussi. Il faut savoir avoir aussi ces côtés-là. Parce qu'on est en train de jouer. Donc quand tu joues au poker et que tu veux bluffer, bah, c'est pas un coup de... Tu vas pas faire ça comme ça, quoi. Sinon, c'est vraiment que tu es là pour t'amuser comme ça, vite fait, mais c'est pas sérieux. Donc là, on va revenir sur ces principes. Je vais arrêter ici. Maintenant, regardez vite fait mes vidéos et comprenez un peu dans la manière dont j'ai écrit sur le loto et le raisonnement des calculs. Et après, vous allez voir. Parce que moi mon but là maintenant, c'est de créer un loga. En fait, d'utiliser pour démontrer déjà avec les 0,1, parce qu'on peut le faire, je vous l'ai dit, moi je peux traduire ça en 0,1, c'est pas un souci. Et après, en fait, vous montrer que tout ça c'est abstrait. Quand on vous dit des 0,1, c'est pour vous donner des notions. Mais en fait, il n'y a pas de 0,1, c'est des pixels, c'est des points. Donc ils sont basés pour nous, pour donner des repères, ils sont basés sur justement des choses abstraites mais qui sont indispensables. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre, que les mathématiques, c'est très très important pour avoir cette distanciation, on va dire, vraiment, sur la machine. Parce qu'elle sert tout le temps. C'est-à-dire, vous, à un moment donné, quand vous allez observer la nature, ou vous allez même faire de la cuisine, et que vous rentrez dans des notions de science ou d'observation, vraiment d'observation, vous allez voir que vous pouvez amener des goûts ou des moments où vous vous dites, ah là, j'ai vraiment eu ce que je pensais au niveau de ça. Ben c'est que des choses comme ça, finalement. Après, c'est vraiment s'approcher de ça de manière technique, mécanique. Donc les calculs, la science, comprendre les molécules, comprendre après tous ces trucs-là, facilement grâce aux mathématiques. Et, et ça fait du bien de les amener dans un contexte. Tu vois, il faut pas voir les chiffres pour des chiffres, il faut le faire pour s'exercer. Au début, ou voilà, pour se dire, tiens, j'aimerais bien, moi à chaque fois je bloque ou j'ai des problèmes là-dessus, ben, à un moment donné, tu te dis, allez, j'y vais, tu vois, et tu sors, tu vas un peu plus loin. Et à la fin, c'est comme faire du vélo. À un moment donné, c'est fini, quoi. C'est bon, tu passeras à autre chose. Bon, là, c'était juste pour entrer ça. Et vous voyez que déjà, je vais essayer de m'organiser différemment. Je crois que le tableau, je vais le prendre un peu en hauteur. Et il y a quand même 1, 2, 3, bah, il y a 12 lignes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 lignes. Ah non, oui. Là, il y en a eu 11 puisqu'il y a eu un 0 au début. Je ne l'ai pas mis, c'était 0,6. Pardon, 0,4, excusez-moi. Parce qu'il y a aussi celui du 0,6. Donc j'avais pris des vraies dates, hein. Il m'avait donné, en fait, j'étais sur le loto, j'ai pris des vraies dates pour vérifier des trucs. Et c'est là maintenant je suis en train de penser, parce que dernièrement je me suis dit, dans la logique du numérique, de toute façon, il ne faut pas que ça tombe sur des mêmes chiffres. Et ça, c'est une bonne loi pour se réorganiser comme vous m'avez vu faire. Donc il y en a qui captent des choses, donc ceux-là, ils verront. Mais pour les autres, bah, vous verrez par la suite. Hein. Donc là, les mécaniques, là, comme elles durent un peu, on la fera en plusieurs vidéos, celle-ci, parce que ça va être un peu long. Bah, je vous dis à bientôt. Ah non, ça se trouve, ça tournait de l'autre côté depuis tout à l'heure. Eh, le tactile, des fois, c'est la merde. Hein. Je suis désolé.